Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue. Je vous fais votre tirage sentimental pour le mois de novembre. Voir les énergies qui vous arrivent dessus. J'espère que vous tenez le coup, on est un peu chahuté. Des énergies d'introspection, des énergies de retour à l'intérieur. D'aller observer ses propres schémas, ses peurs. C'est un peu ça dans les énergies actuelles. Vous êtes en couple ou vous êtes séparés ou vous avez une personne dans le cœur, ça peut fonctionner. On va aller voir ce qu'on nous dit concernant votre vie sentimentale. Je vais prendre le Yin-Yang Oracle. Pour les Sagittaires qui me regardent concernant leur vie sentimentale, qu'est-ce qu'on peut délivrer comme message pour le mois de novembre? Quelque chose où on vous dit de garder l'espoir, ou peut-être vous en avez beaucoup. Comme cette lampe, vous avez envie de la frotter et de voir apparaître votre souhait. Un souhait d'amour, un souhait de retrouver quelqu'un peut-être. Oula, il y a beaucoup de cartes. Alors, on vous dit qu'il y a encore du conflit dans une relation, un lien, une lutte, une mésentente. En tout cas, un équilibre qui n'est pas là. Pourquoi? Parce que on vous fait de la résistance, on s'oppose à vous. On vous repousse, on vous rejette, on vous éloigne. En tout cas, il y a quelqu'un, soit vous, soit l'autre, qui résiste. Qui résiste à votre vulnérabilité ou à celle de l'autre. À votre douceur, tendresse, votre émotion, à votre amour. Quelqu'un qui est encore en conflit, ça n'a rien à voir avec vous. C'est de son côté que ça se passe. Il y a la communication qui peut se faire avec ce message. Soit en vrai, soit par message. Ça peut arriver. Là, cette carte, elle indique l'été. Je repense à une Canadienne que j'ai eue ce matin qui m'a dit, cette carte, chez nous, elle veut dire l'automne. C'est l'été indien. J'ai dit, pourquoi pas? Alors voici l'automne. Peut-être une communication dans l'automne. Alors, okay. Comment vous vous sentez, les Sagittaires, dans ce lien-là, avec cette personne? Comment vous vous sentez? Ouais, il y a de l'ego. Vous êtes dans l'ego. Vous n'arrivez pas à revenir dans le cœur. Peut-être que vous avez été blessé. Et là, on voit des personnes qui font face, qui provoquent le divin. Et ça, c'est une part de vous. La deuxième, d'aller dans son but divin. Vous voyez, vous êtes en conflit. Même s'il y a un conflit entre vous, il est aussi à l'intérieur de vous. Regardez. La tête, c'est... Mais là, au niveau de la gorge, on n'est pas aligné. Il y a des choses qu'on exprime encore de manière un petit peu émotionnelle, malsaine. Et la personne de votre cœur, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne, s'il vous plaît? Elle est en train de traverser la trahison, ou c'est une personne qui a été trahie, trompée, où il y a du mensonge, ou c'est vous qui l'avez trahi, ou vous vous sentez trahi. Est-ce qu'on peut accompagner cette carte sur la trahison, s'il vous plaît? Ouais, on a une femme, donc c'est peut-être vous, qui est prête. Elle a sa monture, elle s'est coiffée, elle a des yeux pleins d'espoir, pleins de lumière. Elle s'est apprêtée. Elle veut aller vite. Mais de l'autre côté, c'est pas le moment. Donc, elle se sent trahie. Trahie dans le lien, trahie dans l'amour. Elle a peur de se tromper. Peur qu'on lui raconte des bobards. Peur qu'on la trompe, qu'on lui mente. Oui, accueillez. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille du coup? Pour vous, qu'est-ce
qu'est-ce qu'on vous conseille? Je vais prendre l'oracle indigo spirituel. Ouais, de les accueillir, c'est peur. Ça tombe bien, c'est Halloween. Accueillez vos peurs, accueillez vos inquiétudes et regardez si elles sont vraiment fondées ou si vous pouvez passer outre. Ok, j'ai peur que cette personne ne me dise pas la vérité sur ses sentiments. Bon. Est-ce que c'est légitime? Pourquoi? Est-ce que cette personne a déjà trahi quelqu'un? Est-ce que cette personne vous a déjà fait du mal? Est-ce que vous comparez cette personne plutôt à des relations passées? C'est ces relations-là qu'il faut les regarder. Cette personne, elle y est pour rien. Si vous ne lui faites pas confiance. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre pour vous? C'est intéressant. La moitié du jeu. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. On vous conseille d'exprimer vos peurs. Regardez comme c'est beau. Voilà. Vous n'êtes pas obligé toujours d'exprimer à l'autre vos peurs. Si vous n'avez pas envie de vous rendre trop vulnérable en plus. Si l'autre résiste et ferme et n'est pas dans la communication, mais vous pouvez les écrire pour vous libérer. Libérer d'une trahison, libérer d'une absence, libérer d'un manque, d'un silence. Voilà. Voilà pour vous. Quel message de la part de la personne de votre cœur? Et je finirai là-dessus. Tiens, le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que vous dit la personne de votre cœur? Je suis prêt, je suis prête. C'est plutôt chouette. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Magnifique. Vous pouvez régler un petit peu ce côté égo qui est encore présent, qui est encore en dualité. Notamment chakra-gorge. Cette blessure de la trahison qui peut être présente aussi. L'autre règle ses problèmes, ses conflits. Et quand une fois que vous aurez équilibré tout ça, vous allez pouvoir communiquer de nouveau. Voilà. Belle journée, merci, au revoir.